Coucou, je viens vous faire part de la lecture que j'ai terminée à l'instant. Donc voilà, il s'agit de Mercy Thompson, tome 2, Les liens du sang, donc de Patricia Bridge. Donc voilà, quelques mois après avoir lu le tome 1, grâce à l'envoi de Naé, j'ai pu continuer cette saga. Je suis très contente. Mercy Thompson est une héroïne vraiment atypique. C'est une femme qui choisit d'exercer un métier d'homme, mécanicienne, auto. Elle est à moitié coyote. Elle a grandi avec les loups-garous. Donc voilà, elle a une culture bien à elle. Elle a son sens des relations. Et donc voilà, on la retrouve. Ce tome 2 raccroche vraiment tout de suite les wagons avec le tome 1. Le fait que j'ai laissé un peu de temps entre ces deux lectures, au début ça m'a un peu perturbée, et puis finalement, voilà, tout revient très vite, ça se fait très naturellement, euh, sans avoir l'impression que l'auteur répète des choses qui se sont déjà passées. Elle fait seulement quelques allusions, et donc nous plonge tout de suite voilà, dans la préoccupation qui nous intéresse à ce moment-là. C'est assez agréable. Franchement, c'est assez agréable. Euh, donc voilà, Mercy Thompson, dans le premier tome, j'avais adoré la manière dont elle nous avait fait découvrir le fonctionnement en fait d'une meute de loups-garous et comment est-ce qu'elle s'intégrait dans ce fonctionnement-là, comment est-ce qu'elle gérait ses relations avec ses compatriotes, enfin avec ses collègues. Et donc là, on se retrouve avec une héroïne qui prend le temps de découvrir comment fonctionne un essaim de vampire. Donc autour d'une intrigue bien particulière, puisqu'un démonologue, une personne qui a invité un démon à prendre part de son âme, voilà, qui a été en plus transformé en vampire. Euh, voilà, cette nouvelle créature habite Tricity et donc crée des dégâts considérables, qui portent atteinte à pas mal de communautés de créatures surnaturelles. Donc voilà, Mercy Thompson se retrouve embrigadée dans cette histoire-là, un peu parce qu'elle le veut, un peu contre sa volonté, mais bon, enfin voilà, ça lui plaît plutôt bien, c'est une femme forte, elle y va, elle en veut, elle en redemande, et elle veut pouvoir être capable de protéger les personnes qu'elle aime, et elle déteste se sentir inutile. Donc elle y va, elle fonce, et donc le fait que ce démonologue a été transformé en vampire, ça l'incite à comprendre comment fonctionne un essaim de vampire. Et donc j'aime beaucoup la manière dont elle le découvre et dont elle nous en fait part, dont ses analyses. Euh, et donc, enfin voilà, j'ai passé vraiment un très très bon moment à approfondir voilà, ma connaissance de cet univers vraiment atypique. C'est ouais, c'est une très très bonne lecture, c'est une très bonne série. C'est avec hâte que je replongerai dans le suivant. Je me rends compte que l'action, voilà, c'est ce que je vous avais dit tout l'autre jour, elle réside assez dans la dernière centaine de pages, mais finalement, ça m'a pas gêné outre mesure. Il se passe tellement d'autres choses intéressantes. L'écriture est agréable. C'est bien traduit en plus, j'ai l'impression. L'héroïne est vraiment. Moi, je l'adore. Je l'adore. Une petite féministe comme ça, enfin, un sacré bout de femme qui veut pas se laisser marcher dessus. Elle veut absolument être sous l'emprise de personne, ne devoir rendre compte à personne. Euh, et voilà, et quand on en pense pour des loups-garous, c'est pas forcément simple tous les jours, mais elle s'en sort bigrement bien, la nana. Et en même temps, on sent que c'est une créature qui a sa propre sensibilité et qui peut être assez peut-être trouille à l'idée de devoir tuer une créature. Et enfin, voilà, j'aime beaucoup sa sensibilité et la manière dont elle nous raconte les choses. C'est avec un grand plaisir que je continuerai la série et je compte bien ne pas mettre autant de temps avant de me replonger dedans.